Bonsoir à tous. C'était bien cette intro. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du 30 octobre 2024. J'espère que vous passez une agréable journée. Et toi, mon loulou, tu passes une agréable journée, mon amour? Oui. C'est trop mignon, mon petit père. C'est trop chou. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans ce live du mercredi 30 octobre 2024. C'est l'avant-dernier jour du Flowctober. Il est 20h12 et ce soir nous allons papoter un petit peu comme d'hab et ensuite on passera sur Tiny Glade qui est sorti il n'y a pas si longtemps et qui est vraiment un jeu qui a tout pour me plaire et que j'avais pas eu l'occasion de tester jusqu'alors. Ce soir je savais pas exactement ce que je voulais faire, donc je me suis dit c'était parfait. Quelqu'un dans le chat avait suggéré Tiny Glade et c'était une très bonne idée. Et du coup, ce sera l'occasion de découvrir ce jeu qui est sorti. Ouais, il est sorti il y a un mois. Il est sorti il y a un mois, il est sorti en septembre 2024-23. Donc on n'est pas non plus giga à la bourre. Ça va, ça va. Bonsoir, pourquoi est-il si mignon? Pourquoi tu es si mignon, Oliver? Je ne sais pas pourquoi tu es si mignon. On a envie de te protéger à tout prix. Bref, donc Tiny Glade, donc ce sera un live bien chill, bien calme, bien ce dont j'avais besoin. Demain, il n'y aura pas de live. Jeudi, on fera du Table Quest avec... Enfin, on sera sur la première saison, la première épisode, pardon, de la nouvelle campagne de Table Quest sur la chaîne AlphaCast. Donc vous ne me retrouverez pas ici, mais vous me retrouvez sur la chaîne d'Alpha. Et on finira Baldur's Gate 3 samedi, dimanche, pour ceux qui le demandent régulièrement. J'ai essayé de publier l'info le plus possible, mais il est possible qu'il y ait des gens qui y soient passés à côté. Donc je vous le dis, voilà, j'espère que vous allez bien. Jeudi c'est demain, bah qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? Là aujourd'hui on est mercredi, demain jeudi je suis en off, vendredi c'est Table Quest. J'ai dû faire un lapsus, je ne sais pas. J'ai fait un lapsus, très fatiguée. Merci beaucoup Fils Carandel, merci beaucoup pour le 49e mois de sub, merci beaucoup Fidget pour le 41e mois, Ivory pour le 21e mois, Jason Mars pour le 33e mois de sub, Axon pour les 60 bits, merci beaucoup. Merci Tonton Wick également pour le 4e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà, donc je sais plus ce que je voulais vous dire. Donc la semaine est très cool. La semaine prochaine, on pourra reprendre Elden Ring si on a fini Baldur's Gate 3. Et on fera le live récap des créations du Flowctober parce que j'aime bien chaque année, après la fin du challenge, prendre un petit peu un récap de toutes les créations qui ont été faites. Et du coup, ça veut dire faire un live où on n'est consacré qu'à ça. Je ne sais pas encore précisément quel jour je vais le faire, mais on le fera semaine pro, du coup. Table Quest into la fin du Baldur's Gate 3, on va bien manger ce week-end et ensuite ce sera le manque. Ça va être horrible. Ça va être horrible. Ah, j'ai dit jeudi Table Quest. Non, c'était un lapsus. C'était un lapsus. C'est bien vendredi. Hein. C'est bien vendredi 1er novembre. Tout à fait. Dans le best-of, on met les 31 jours ou seulement quelques-uns? Moi, j'aurais bien voulu que vous mettiez les 31. Mais c'est vrai que la formule best-of peut sembler... Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait le rename. Parce que c'est vrai qu'il y a une catégorie sur le Discord qui s'appelle best-of. Mais best-of, on dirait que c'est ce que vous avez préféré. Alors que moi, j'aimerais bien qu'il y ait tout, justement. Comment est-ce qu'on pourrait... Est-ce que je peux le rename d'abord? Modifier le post. Je peux l'appeler Récap Flowctober sinon, mais c'est bizarre, Récap, c'est... je sais pas. Début novembre qui sera placé sous le signe de la déprime. Alors le problème c'est qu'en plus là avec ce week-end là on a perdu 1 heure là. Le soleil se couche plus tôt. C'était vraiment l'angoisse. Compilation. Non t'inquiète VHS. Compilation Flowctober c'est peut-être mieux ouais. Hop je vais l'appeler compilation Flowctober. Après si vous voulez pas tout montrer, comme d'habitude le challenge du Flowctober c'est un challenge qui a pour but d'avoir assez peu de contraintes. Donc si vous voulez pas tout montrer, il n'y a pas d'obligation. Mais je trouve ça aussi intéressant de se dire qu'il y a des œuvres qu'on a fait dans ce mois-ci où il y a des choses dont on n'est pas très content et d'autres choses dont on est content parce que c'est aussi rendre... la création, même quand on est professionnel, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des choses dans lesquelles on est fier et d'autres on est déçu, d'autres on trouve qu'on s'est loupé et tout ça. À tous les niveaux, peu importe l'expérience qu'on a, il y a forcément des moments où on est... voilà, notre travail n'est pas toujours sur une même... J'ai pas les termes. Je suis désolée, je suis très fatiguée, donc le live de ce soir, c'est très bien que ce soit Tiny Glade, mais du coup, je cherche mes mots. Mais bref, vous avez compris, quoi. Il y a des à-coups, on va dire. Et
Et je trouve ça intéressant aussi de montrer cette réalité-là, notamment pour les gens qui débutent et qui peuvent se dire « Ah, mais moi, je suis content de que un truc sur 20 que j'ai fait et ça me frustre. Et j'ai l'impression que tout le monde autour de moi est hyper content de ce qu'il produit tout le temps. » C'est pas la réalité, en fait. Tous les artistes deal avec ce truc-là, peu importe votre médium. Donc je trouve ça aussi intéressant de montrer ça, en fait. Le code promo marche-t-il pour toutes les tablettes? Je ne crois pas, je crois qu'il n'y a que le lien qui est sur Instagram qui marche. Enfin, dans le sens où il n'y a pas toutes les tablettes qui sont éligibles, il me semble, Maestro. Je dis pas de bêtises. Attends, je reprends. Tac, 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 c'est où? Oh, j'ai le cerveau qui fonctionne à 2 à l'heure, c'est une dinguerie. Ouais, je crois qu'il y a qu'une... Il y a une liste de tablettes concernées et je crois que c'est que ce qu'il y a dans ma story. La caméra saccade un peu? Ah bon? Elle est pas laguée pourtant, si? C'est tout le temps ou c'est que de temps à autre? Ou alors, attendez... Ah, et mon serveur, c'est encore Marseille. J'avais jamais changé depuis les problèmes Twitch. Ça l'a refait ou pas, là? Attendez, je reprends vos messages parce qu'il y a des trucs que j'ai loupés. Ne bouge pas, c'est ok. Live est en 48 FPS. Quoi? Hein? Mais ça le fait que chez moi ou vous avez eu le constat sur d'autres personnes? Parce qu'en ce moment, il y a plein de problèmes liés à Twitch et on peut rien y faire. C'est vraiment, il y a des pertes de flux en ce moment qui sont vraiment propres à... Qu'est-ce qu'il y a, mon lapin? Faut que j'appelle l'appeler ce chien mon lapin. Très bizarre quand même. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit lapin? Tu peux descendre? Je sais pas ce que tu veux faire. J'ai l'impression que tu sais pas non plus. Donc ça nous fait un point commun. Tu veux descendre? Tu veux te remettre dans l'autre sens pour faire un câlin? Tu veux rester sur moi? Tu veux... Je sais pas trop, hein. Je crois qu'il voulait descendre. Mais je voulais juste pas me l'admettre. Je voulais juste pas m'admettre que mon bout de plaid était parti. Il y a des drops sur d'autres chaînes aussi, on sent que Twitch a du mal ce soir. Ok, bah ça vient pas de moi alors. Ça vient pas de moi. Oui, alors pour reprendre, ça fait quelques semaines, et c'est un peu chiant parce que c'est quand même notre outil de travail, ça fait un petit moment que Twitch a des problèmes de connexion au niveau des serveurs, et que du coup il y a des pertes d'images. C'est pour ça que j'ai pas pu streamer le FFS de Zera sur PUBG. C'est qu'il y avait trop de pertes d'images, et en ce moment il y a souvent des lives qui crashent, ce genre de choses, et ça n'a rien à voir avec le matériel, c'est vraiment les serveurs Twitch, donc on ne peut rien y faire. Léger drop de FPS aussi. Putain, c'est bizarre, hein. Mais après, est-ce que je pourrais pas essayer de changer le serveur pour voir si c'est ça qui fait merder le truc, tu vois? Parce que je suis encore sur Marseille, c'était pas le plus recommandé, quoi. J'appelle mon gros chat Poussin. Salut à tous ceux qui arrivent. Idem, pas de 60 FPS, je dirais 40. Quoi? Ouais, non, mais là... Je vais cut le live mais relancer direct pour juste voir si je change de serveur, ça fait fonctionner quelque chose. Mais si vous dites que c'est sur d'autres lives, je suis pas optimiste. J'arrive. Bon bah vous me dites s'il y a encore des drops de caméra parce que moi sur mon retour j'ai pas le souci. Donc c'est bien la preuve que j'ai pas de... que ça vient pas du PC quoi. Que ça vient de Twitch. C'est vraiment le flux que vous recevez qui est bizarre. Ah c'est mieux? C'est parfait? Bah c'est fou. C'est fou, ouais c'est encore un problème de serveur en vrai. Ah bah voilà. Bon ça arrive en début de live, c'est pas très grave. Ça arrive en début de live, c'est chiant quand t'es bien lancé dans un truc et que tu dois tout reboot, c'est pénible ça. Je suis fluide, super. Super, trop bien que je sois fluide. Hein, Twitch c'est pas ça en ce moment.
Valorant est un jeu à chier avec une commu à chier. Ah, toi aussi, tu viens de sortir une game qui a été compliquée, ça gueule. J'ai fait une partie tout à l'heure, ça m'a saoulé. Putain, mais le nombre de gosses qu'il y a sur... C'est même pas des gosses, hein, mais c'est vraiment... J'ai fait une seule partie de Valorant tout à l'heure et ça se faisait un ping-pong de 2 gars dans une équipe adverse, tu vois, qui disaient, en gros en anglais, hein, tout, hein, t'es mauvais, non c'est toi t'es mauvais, non toi t'es vraiment mauvais, non c'est toi t'es vraiment nul, hein, moi j'ai fait 22 kills et toi t'en as fait 16, c'est bien la preuve que toi t'es nul et que moi je suis meilleur. Et j'étais en mode... Ah, même quand j'avais 8 ans, mes conversations étaient plus intellectuelles que ça, hein, vraiment, je crois qu'en CP on était moins bêtes, hein. C'est gentil, merci beaucoup Mad. C'est gentil. Et du coup, lequel était mauvais? Bah, les deux étaient pas mauvais, mais en fait, le problème, c'est que moi, tu peux être aussi bon que tu veux à un jeu vidéo si t'es toxique as fuck et que tu flexes. J'aurais jamais pris pour toi quoi qu'il en coûte, quoi. Tu as envoyé 4500 kbps. Mais j'étais à 6000 hein, pourtant. Hein. J'étais à 6000, hein, j'ai pas changé les kps. Je crois qu'Eric Ciotti a fait la même récemment. Oh, cet extrait d'Eric Ciotti, une folie. Oh, j'ai vu ça hier soir, là. Eric Ciotti qui est en discussion avec Patrick Cohen, où t'es de ouf du côté de Patrick Cohen, vraiment dans quel monde on vit, tu vois. Et... Oh là là. T'as vu le tweet de Libé sur Ciotti? Non, j'ai pas vu ça. Non, pour ceux qui ont pas la ref. Je sais pas si je peux montrer les images, parce que j'ai peur de me faire strike si je fais ça. Mais en gros, pour ceux qui n'ont pas la référence, dans l'émission C'est à vous, le concept, je crois que c'est sur France 5, C'est à vous. Dans cette émission où en gros, t'as souvent des invités politiques, mais t'as souvent aussi des gens qui viennent faire la promotion de leurs bouquins, de leurs films, etc., etc. Bref, tu as du coup Anne-Elisabeth Lemoine, qui est la personne qui présente l'émission, et t'as d'autres chroniqueurs réguliers, parmi lesquels Patrick Cohen, et en fait, il y a une polémique comme quoi Jordan Bardella, qui a écrit un bouquin, voulait être affiché dans les gares SNCF et dans les stations de métro RATP. C'est régi par des conventions, etc. Et du coup, l'éditeur a signé le contrat en disant bah voilà, on vous achète tant d'emplacements pour faire la promotion d'un livre, on ne dit pas lequel. Et quand ils se sont rendus compte que c'était effectivement le livre de Bardella, ils ont fait bah non. Mais pas par principe, quoique peut-être, tu vois, mais parce qu'il y a des règles qui empêchent cette promotion-là. Parce que c'est de la promotion politique et du coup c'est particulier. Et du coup, Patrick Cohen lui explique et lui démontre par A plus B que bah non, c'est comme ça pour tout le monde et pas seulement pour Bardella. Et Ciotti, il est en mode là, j'entends pas, je vois rien. Si, j'ai raison, je nie l'évidence. Eric Ciotti est bien le Donald Trump version Wish qu'il pense être. Leur point commun, rapport très particulier aux faits. Dernier exemple, hier à propos de la publicité pour le livre de Bardella dans les gares SNCF. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais après, c'est un titre de Libé ou c'est un titre de blog qui a été beaucoup lu et que... Parce que par chez Paul, c'est quoi? C'est... J'ai vu la séquence, c'était lunaire. Ah non, mais c'était horrible la séquence. Hein. Eh bien, Madame Droit, je vous trouve bien du côté des syndicats d'extrême gauche de la SNCF qui veulent mettre des affiches wokistes de Mélenchon dans les gares communistes. Tu as raison, Chroma. Tu m'as bien rabattu mon caquet. Mais en fait, ce qui est terrible dans cet extrait, vous pouvez le retrouver très facilement parce qu'il a quand même pas mal tourné. Ce qui est terrible dans cet extrait, c'est qu'en fait, tu te rends compte que Anne-Elisabeth Lemoine et Patrick Cohen perdent dans cet échange. Et je l'ai RT parce que... Ouais, ça trop fou. En fait, ils perdent dans cet échange parce qu'en fait, il lui démontre par A plus B, mais lui n'en démord pas et fait vraiment une posture avec des éléments de langage. Donc, c'est-à-dire que vraiment, tu ne peux pas gagner et qu'en plus, Jordan Bardella reçoit une publicité de fou malade du fait qu'il y a cette polémique, en fait. C'est du pain béni.
C'est du pain béni. Alors je sais pas si c'était calculé ou pas, mais de toute façon, c'est vraiment terrible. Putain, il y a que les modos là. Tout va bien. Chez Paul, c'est leur newsletter d'actu politique. Ok, je savais pas. Je savais pas. Merci beaucoup Santo F Emerald, merci beaucoup pour le 17e mois de sub. Gamba School, merci beaucoup pour le 2e mois de Prime. Circanem pour le 34e mois. Soulish pour le 32e mois. Eifeb, merci beaucoup pour le 9e mois de sub. Arjab, merci beaucoup pour le 10e mois. Diogène pour le 29e mois. Fiscarandel pour le 49e mois. Fidget pour le 41e mois également. Merci beaucoup. Merci Ivory pour le 21e mois. Jason Mars pour le 33e mois de sub. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est Ciotti ou Mega Ciotti? Ah, je ne suis pas assez experte pour vous dire, faudrait demander à JD. Bientôt un mode phasmophobie avec Ciotti et les autres qui font peur. Non, mais rien que sa tête, là... Bref, quel cauchemar, quoi. En vrai, c'est enregistré, si ça les avait saoulés, ils les auraient pu couper. Oui, mais si Otis aurait crié à la censure. Et en plus, c'est du direct, ça. C'est à vous, c'est en direct, donc tu peux pas couper. Tu peux pas couper. Et en fait, si tu coupes et ce passage-là, on va appeler à la censure. Donc en fait, tu perds toujours. La seule façon de gagner contre l'extrême droite, c'est juste de ne pas leur donner la parole du tout. Donc... Ça dépend, est-ce qu'il queen comme un robot mal huilé? Après, il faut peut-être se poser la question d'inviter ce genre de personnes sur les plateaux, mais bon. Mais non, mais Chroma, moi je pense qu'il faut discuter avec tout le monde et tout le monde a droit à la parole quand même. Même si tu parles en des termes détournés de clairement déporter une partie de la population, je pense que c'est important de te laisser des droits à la parole quand même. C'est la liberté d'expression finalement, hein. Si on censure l'extrait, ça va finir en effet stressant. Bah oui, c'est ça. Mais vraiment, tu perds à chaque fois, c'est ça qui est fou. Putain, on a à peine commencé le live, on parle d'Eric Ciotti. Ça, c'est vraiment très angle droit corps, cette histoire. On n'arrête pas de rabâcher qu'ils n'ont rien à faire des faits, et là, ça fait les surpris quand ils le font en plateau, on souffle. Je suis d'accord avec toi, Axam. Hein. Très d'accord avec toi. Los médias de Ciotti. Bon, bref. Attendez, il y a un échange qui me fait rire. Force moto de supporter ce chat de gauchiste. Chroma qui répond: oulala, ces gens de gauche dans le chat, ça me rend fada. Tu invites pas, tu perds, tu invites, tu perds, que faire? Mais oui, c'est ça. Mais en fait, il aurait ne pas fallu donner la parole du tout à ces gens-là, comme on disait depuis des années, en fait. Mais est-ce que maintenant... En fait, la question que je me pose, et je la pose vraiment avec une naïveté où je n'ai pas d'opinion, je n'ai pas de réponse, je vous la pose. Est-ce que, dans quelle mesure, c'est pas trop tard maintenant pour ne plus donner la parole à ces gens-là? On peut réfléchir à quel point on leur donne la parole comparé à d'autres partis, je suis d'accord avec vous. Mais en fait, que ça ferait un effet contraire. Que si maintenant t'arrêtes d'inviter ces gens-là avec les scores qu'ils font aux élections, est-ce que ça va pas renforcer le côté de regardez, on les censure et un discours victimaire, tu vois? Je me demande sincèrement la question. De toute façon, on a ouvert une boîte de Pandore en fait. Parce que je suis d'accord avec vous que sur le principe, il aurait pas fallu du tout les inviter, pas du tout donner la parole à des gens d'extrême droite qui propagent des idées qui sont vraiment nauséabondes et tout ce que vous voulez. Mais quand tu vois le score qu'ils font aux européennes, aux législatives, etc., comment tu fais maintenant, à l'état actuel des choses?
Mais c'est vrai cet argument. Le discours victimaire est là qu'on les invite ou non, alors autant pas les inviter. Je suis assez d'accord avec cet argument, mais... Tu débunk leur connerie. Ça marche pas, ça. Une fake news, ce sera toujours plus reprise et plus propagée que la correction, en fait. Parce que tu balances une dinguerie qui est complètement fausse, tu passeras toujours 4 fois, 5 fois plus de temps à démontrer en quoi c'est faux. Donc ça marche pas. Ça marche pas. Viral, voilà, c'est ça. C'est une fake news, c'est viral. Le debunk ne sera jamais aussi viral. Ou restera dans des cercles de gens qui luttent déjà contre ces idées. Donc en fait, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Après, je suis d'accord avec vous qu'ils font ce score parce qu'on leur donne la parole, mais je me demande à quel point il n'y aurait pas un effet stressant si il y avait... C'est impossible en fait. Même de toute façon, on se pose une question rhétorique parce que de toute façon, avec la moitié des médias qui sont par Bolloré, tu pourras pas lutter de toute façon. Mais imaginons, nous avons des médias indépendants. Non, ça fait trop de... Et si Légiférer contre la concentration des médias, ça marcherait bien déjà. Ça, je suis d'accord, ouais. Avant, on leur donnait pas la parole, ça ne les empêchait pas de monter. Bah si, c'est parce qu'on en parle que justement, s'ils montent. Et moi, quand j'étais enfant et très jeune adolescente, on voyait pas des propos comme ceux tenus à la... T'avais bien sûr des encartades. En vrai, il y a vraiment Sarkozy aussi qui a radicalisé les discours, on va pas se mentir. Mais moi, je voyais pas Jean-Marie Le Pen à la télé tous les 4 matins. Hein. Alors que là, Bardella, je pense que si tu cherches un peu, tous les jours, tu peux voir une intervention de quelqu'un du FN. Hein. Et Chirac aussi avait tenu des propos qui étaient vraiment scandaleux aussi à l'époque. Mais Chirac avait quand même refusé... Putain, je suis en train de défendre Jacques Chirac, j'en peux plus. Avait quand même refusé le débat du second tour en 2002, quoi. Donc propos ignobles, mais un principe gaulliste de on ne discute pas avec l'extrême droite. Malgré tout. Mais oui, le bruit et l'odeur, c'était immonde, bien sûr. Bien sûr. Putain, je veux vraiment pas défendre Chirac, hein, laissez-moi tranquille. Hein. Moi, c'est l'un des trucs qui me trigger le plus en culture politique, c'est à quel point les gens ont romancé Chirac et l'ont rendu un peu cool. Parce que regarde, t'as vu, il saute par-dessus des tourniquets de métro, il fraude et tout. Putain, c'est trop stylé. Et vraiment, il avait une aura, ce mec, quand même. Je suis un peu en mode... Bon. Concentrez-vous. Vous allez acheter des légumes dimanche et un type a fini une discussion en faisant un monologue pendant des minutes entières, full raciste, et il parlait tout seul, super fort, juste abject. Non mais les gens sont trop à l'aise maintenant. Hein. Les gens sont vraiment beaucoup trop à l'aise dans leur racisme, c'est une folie. Le cordon sanitaire wallon francophone fonctionne en effet, il n'y a pas de parti d'extrême droite en Wallonie, alors que la population est quasiment la même dans les Hauts-de-France. Mais oui, c'est ça. Mais en fait, dans quelle mesure nos amis belges pourront peut-être nous répondre? Le cordon sanitaire belge par rapport à l'extrême droite et tout, ça remonte à quand? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est... Ça fait très longtemps, en fait. Sauf que nous, on a déjà cassé le barrage depuis un petit moment, quoi. Donc... En Flandre, par contre, c'est la merde. Je suis trop aux fraises par rapport à la situation en Belgique, donc il faut vraiment que vous me vulgarisiez les Belges. Enfin, je sais qu'il y a la Flandre et la Wallonie, mais c'est pas ça, mais je suis pas vraiment au fait, quoi. Depuis les années 80, début des années 90, voilà, mais du coup, on a 30 ans de retard, tu vois. Et comment tu compenses 30 ans de retard? 30 voire 40 ans. Je suis désormais belge car j'étais à Bruxelles hier et aujourd'hui. J'aimerais trop être dans cette ville d'ailleurs.
Du mal à croire qu'ils font ces scores uniquement car on parle d'eux, j'ai l'impression que c'est plus profond que ça. Ce n'est pas la seule raison, mais si on ne donnait pas autant de crédit à ces gens-là, je vous jure qu'ils ne feraient pas ces scores-là. Et ça, c'est des trucs qui ont été démontrés moult fois. Que le fait de leur donner la parole, forcément, ça propage des idées et ça répond à des problématiques et des inquiétudes que je pense sincères pour plein de gens, tu vois. Mais avec des réponses fallacieuses, en fait. Ça banalise le discours, tu t'entends des dingueries à la télé, tu vois des gens sur des plateaux de télé qui se font pas taper sur les doigts et qui parlent en des termes extrêmement racistes, misogynes, tout ce que tu veux, tu penses que c'est ok, tu le fais dans ton quotidien avec tes collègues après. Hein. Et après, je suis d'accord avec ça. Que faire d'autre? Autant tenter le coup du cordon sanitaire à ce stade. Mais le problème, c'est qu'en l'état actuel des choses, avec qui détient les médias, c'est impossible. Quand t'as, je vais pas dire un média sur deux qui est détenu par Bolloré, mais pas loin. Putain, je regarde l'ISU. L'extrait, je le trouve incre sur le cordon sanitaire. Oh, j'espère qu'on va pas se faire ban parce qu'on regarde ça. Attendez. Je coupe la musique, on va regarder. J'avais pas du tout prévu qu'on parte là-dessus. Hein. Et ensuite, alors... je vous mets là le truc, ne vous inquiétez pas. Le chapeau, c'est le tweet. C'est bref de presse. J'aime vraiment pas ce compte par contre. Hein. Pour moi, c'est pas... Après, c'est plus sourcé que Serfia et tout, mais c'est le genre de compte que je fuis un petit peu. Je me demande même s'il est pas masqué chez moi d'ailleurs. Tandis qu'en France, l'extrême droite est à la télé tous les soirs sur plusieurs chaînes et progresse du fait dans les urnes, ce n'est pas le cas en Belgique francophone. Choc des cultures quand une chroniqueuse de TPMP découvre le cordon sanitaire en vigueur depuis 91. Oh là. Ah, vous me le vendez bien là. Bref de presse, ouais, on va dire c'est l'un des plus ok. Mais alors Serfia et tout ça là, les alertes info, tout truc pas sourcé là, qui propage des fake news, ça c'est masqué depuis 6 ou 7 ans chez moi. Hein. Et ensuite, alors par rapport à votre petite sortie là sur l'extrême droite, moi je trouve que c'est débile, hein, mais pas vous, hein, le système qui dit que en fait l'extrême droite. Est-ce qu'il y a touche pas à mon poste en Belgique? Est-ce qu'il y a touche pas à mon poste dans tous les pays européens? L'extrême droite monte partout. Donc en fait, arrêtons de croire que c'est touche pas à mon poste ou nous autres pauvres chroniqueurs. C'est pas pour autant qu'il faut donner la parole aussi souvent. Hein. Mais en fait, il faut donner la parole à tout le monde. Mais en fait, chez nous pas, par exemple. Pardon? Chez nous pas. Nous, on a ce qu'on appelle un cordon sanitaire. On donne pas la parole à l'extrême droite ici en Belgique francophone. C'est quelque chose qui existe chez nous. Et du coup, dans les urnes, ça donne quoi? Justement, en Belgique francophone, on n'a pas l'extrême droite. On l'a beaucoup de l'autre côté du pays, du côté flamand. Oui, mais donc ça veut dire qu'à partir du moment où, en fait, ça veut dire que vous donnez pas la parole à tout le monde, à tous les avis. Tout à fait. Et donc en fait, c'est une volonté politique. Chez nous. Oui, tout à fait, et médiatique. Et ensuite, alors par rapport à votre petite... Pif paf pouf. Pif paf pouf. Ah, ça bégaye, hein. Ah, ça bégaye. Moi, ça me fait rire qu'il l'écoute déblatérer ses éléments de langage comme d'hab, et puis tu sais, il lui répond dans le plus grand des calmes. Bah, nous, c'est simple. Mais c'était vraiment bien. Il a fait un objection. 51 secondes, mais très efficace. Très, très efficace. L'extrême gauche, c'est du matin au soir à la télé ou à la radio. L'extrême droite, c'est de temps en temps ce mensonge relayé par un compte presse. J'en ai ras-le-bol d'écouter. Ah, vraiment, on tombe sur Poutou, vraiment matin, midi et soir. Alors là, ce matin, c'était France Inter. Ce midi, il était dans une émission sur la 2, là. Et ce soir, il faisait encore le 20h de TF1, on n'en peut plus. Et demain, ce sera la même, bien sûr. Oui, c'est bien Ryu. C'est bien Ryu. Angled Boons. Non, mais vous avez dit le premier commentaire, c'est pour ça que j'avais envie de lire. J'entends plus Poutou que ma mère, quoi. Abusé. Mais oui, on n'entend que lui. Pareil pour Arto aussi, on ne voit qu'elle. Fort, beaucoup trop, pas assez à gauche pour les médias pro d'extrême gauche en France, donc on le voit jamais. Mélenchon, pareil, pas assez à gauche. Non, pardon, attendez. Si je suis la catégorie, normalement, dans la tête de ces gens-là, il est considéré comme à l'extrême gauche. Dans ce cas-là, faut suivre. C'est pas évident, faut suivre. C'est pas facile. J'entends plus Poutou que Noël, ma mère.
Ah, le discours anarchiste partout sur CNews, là, on n'en peut plus, hein. Pouh! Ah, on est saoulés, hein. Fort passer à gauche, pas besoin d'être extrême gauche pour le penser. Alors, je suis d'accord avec toi, mais tu dis sûrement ça parce que tu t'intéresses de fou à la politique, mais les gens qui s'intéressent bof à la politique... Bah, après, cela dit, fort... On est sur un débat mercredi soir, il est 20h42, on est en débat sur Olivier Faure, messieurs, dames. Olivier Faure, c'est pas quelqu'un dont j'étais un peu en mode vas-y, let's go, c'est vraiment c'est mon homme miraculeux qui va nous sauver. Mais, cela dit, pendant la campagne du NFP, j'étais un peu en mode plutôt un sans faute. J'ai pas le souvenir en tout cas de m'être dit ah putain, il casse les couilles, tu vois. C'est quoi ce message? Pascal Pro, c'est un peu le tché. Putain, au secours. Rien que ce matin, débat de la matinale de France Inter, comment faut-il collectiviser les moyens de production? Voilà, on n'en peut plus, effectivement, Chroma. Moi aussi, je l'ai entendu, j'étais choquée. J'ai envoyé une lettre. J'ai envoyé une lettre à France Inter. Voilà, il a fait le taf, Olivier Faure. Voilà. C'est le moins bancal des socialistes, on va dire. Une lettre bien salée, ils vont recevoir. Je vous le dis tout de go. Merci Imorion pour le 2e mois de sub. Merci beaucoup. Merci Justom pour le 6e mois. La Vendouce pour le 25e mois. Et après, je crois que j'étais à jour. Voilà. Léa Salamé, c'est la nouvelle Louise Michel. Putain, votre historique de chat. Pensez-y, hein. Votre historique de chat, il va être dégueulasse. One life. Oui, c'est vrai que vous êtes plus à ça près. Hein. Vous n'êtes plus à ça près. Mais bon, bref, voilà. Je sais plus pourquoi on parlait de ça, mais... Ça pue. Ouais, bah merci. On m'appelle Jean Massier, effectivement, avec une analyse de haute volée. La Jean Massier au féminin. Florence, une analyse sur l'actualité politique en France, à travers le monde en ce moment. Bah franchement, ça pue, hein. Merci Florence hein, pour cette chronique. Elle a bossé, hein. Elle a bossé. En vrai, pas ouf, hein, non? Le point odeur de l'actu, exactement. C'est plutôt mid en ce moment. C'est plutôt Klemovic qui est la Florence au masculin. Allez, je prends. Pas raison, la team. Connu meilleure actu. Ouais, ouais, et puis là, attendez, là, dans une semaine, là, on va se régaler, là. Pour l'élection, c'est mardi soir aux États-Unis, non? Ou en fait, je l'ai même pas trop suivi. Normalement, la campagne américaine, je la suis un petit peu plus que ça. Mais là, franchement, franchement c'est tellement bas du front que j'étais en mode non, mais c'est bon, quoi. 5 novembre, ouais, c'était ça, hein. On a l'élection, donc on aura le résultat le mercredi matin en général. Moi, j'ai suivi pas mal d'élections américaines dans la nuit de mardi à mercredi. Pourquoi ce niveau d'implication pour les États-Unis et pas pour un autre pays? C'est une très bonne question. Voilà, je préchote. Mais j'ai pas la réponse. Ouais, je sais que Ryu, il sera aux US pendant les résultats, ouais. Moi, j'aurais pas tenté, perso. Moi, je serais partie avant, je pense. En même temps... Vous êtes un peu curieux de voir à quoi ça ressemble en vrai, tu vois. C'est Trump versus qui, déjà? Oh, quand même. Kamala Harris. Qui a pris la place de Biden, qui... Biden qui est pas en forme, c'est peu le dire. Qui est très très vieux. Qui est très très vieux. Biden mort.
Biden qui devient sénile. Ah non, mais ça fait un petit moment. Il y avait plein d'images de Biden qui se trompait dans le nom de ses interlocuteurs, qui était vraiment. T'as vraiment l'impression qu'il a une maladie dégénérative. C'est pas drôle en vrai, mais Joe Biden, on saura que des années plus tard, mais état de santé, mais Wikipédia, ça va pas être très. Il doit y avoir trop d'informations qui sont confidentielles pour le moment, quoi. À mesure qu'avance son mandat, le comportement du président américain alimente les interrogations sur sa santé mentale et une possibilité de sénilité. Donc ces maladresses sont de plus en plus nombreuses. Guardian constate que les préoccupations concernant la capacité cognitive du président, sujet auparavant principalement traité par les médias conservateurs, deviennent de plus en plus courantes. Ah, il y a quand même 80% des Américains qui l'estimaient trop vieux pour un second mandat. C'est fou comme Joe Biden, c'est vraiment un président dont on a très peu entendu parler d'un point de vue... Je veux dire, si tu suis l'actualité politique mondiale, mais pas forcément très impliqué, j'ai vraiment l'impression que le gâteau, j'avoue qu'il fume de fou. J'avoue qu'il y a une énergie un peu... Pourquoi il est autant en feu, le gâteau? Je parle d'un truc sérieux et pendant ce temps, mon modérateur, il est en mode « le gâteau, il fume, non ?» Oui, c'est vraiment this is fine. Oh, on n'aurait pas eu ça chez Viktorovitch, hein, je vous le dis. Hein. Les 82 bougies, ouais, je sais pas, peut-être qu'ils en ont mis effectivement 82. Enfin, 81. Ouais, il a quel âge, le boug? Actuellement. 80 ans. Ah, son deuxième prénom, c'est Robinette. Pas cool de se moquer des prénoms. C'est vraiment pas bien. Drôle. Quand même drôle. Robinette. Joseph Robinette Biden. Couramment appelé Joe Biden. C'est drôle. J'ai comme prénom en vrai. Je suis pas sûre, hein. Jean Tuyau, tout simplement. Robinette, en plus, vraiment écrit comme ça, c'est vraiment... Bon bref, je le savais pas, excusez-moi. Littéralement le robinet du bidet. Très bien les bidets, hein. Vestiaire pour un plombier, moins pour un président, oui. Regarde le troisième prénom de Hugh Grant, c'est extrêmement précis. Mungo. Et en quoi... Hugh John Mungo. Et donc... Il y a une rêve que j'ai pas? Un perso de LOL? Ah ouais? Non. Non, vous me faites marcher. Non, non, faut que j'arrête de le croire dans les choses. Hugh Mungo? Among Us? Hugh Mungo? Le ah ouais, très net me met très bien. Non, je vous ai fait marcher pour que vous réagissiez, c'est tout. Bon bref, donc je sais pas, on n'a pas d'explication à ça. Bon bref, c'est pas grave. J'ai pas compris. Salut Taka. Bon, tout ça pour dire que le deuxième prénom de Joe Biden, c'est Robinette, quoi. Drôle. Drôle.
Le constat est irrévocable, drôle. Faut pas se moquer, pas bien. Non, mais c'est bon. Enfin, c'est pas comme si non plus... Quoi, c'est votre daron, Joe Biden, ou pas? C'est bon. Ok, il a pas choisi, mais c'est un peu drôle quand même. Eh bien, figure-toi. Ah ouais, Lys? Ah ouais? Grand daron à STP. Oui, mais comme vous êtes vieux, je pars du principe que... Oh, non, faut pas que je fasse... Non, non, il faut qu'on le joue à... Attendez, je regarde juste un petit truc vite fait. Non, mais qu'est-ce que... Oh non, oh, il faut qu'on joue à... Il faut qu'on joue à Tiny Glade. Mais... Si on va sur la page de Joe Biden et qu'on regarde dans l'onglet discussion... Oh, elle est même pas si longue. Voilà, il y a tellement de warnings par contre. C'est tout? Non. Il n'y en a pas deux qui s'échappent, genre un pro-Trump et un pro-Biden qui s'échappent sur la page discussion de Wikipédia. J'ai l'impression qu'il y a plein de sous-trucs. Ça doit être une page qui est ultra protégée, ouais, c'est vrai. Et la page de Trump, par curiosité, bah je pense que c'est la même, hein. Ça doit être vraiment la même. Trump, Donald, t'es où? Pourquoi c'est tellement plus long? Si un jour vous n'arrivez pas à dormir, vous pouvez lire la page Wikipédia discussion de Trump en anglais. Oh la vache. Il y a beaucoup de débats sur la couleur de ses cheveux. Peut-être, hein. Vous pouvez faire un truc fun aussi. Bah non, et le but c'est de s'emmerder, du coup tu tombes de sommeil et tu luttes contre... Enfin, tu t'endors pour lutter contre l'insomnie, tu vois. Ça vaut passer derrière Dombal, je suis d'accord avec vous. Il y a 175 pages d'archives. Donc c'est-à-dire que tout ça, c'était sur les 15 derniers jours? Genre si je prends la page 118 au pif. Ah non, d'accord, j'ai compris. Oh là là. Ah oui, d'accord. Primo Validation of Racism in Lead. Hmm. Bible. Rien qu'à l'évocation de son nom, je suis sur les nerfs, mauvaise idée. My bad. Le dico, c'est aussi ennuyant, mais moins pire que lire, je pense. Mais putain, mais vous êtes pas fan de... Enfin, après, là, c'est moins drôle parce que c'est des sujets sérieux, mais moi, je vous avouerai que j'avais beaucoup aimé la discussion sur Ariel Dombal dans l'onglet discussion, quand même. Où il réfléchissait à la date de naissance et que ça s'écharpait entre Helsing, je sais plus combien, et son pote, là. C'est unique, le OST? Ouais, si, il me semble. Oui. Oui. C'est la bande-son de Loire, je crois. Du fight contre Loire. Helsing 90, ouais. J'ai oublié son petit pote là, mais... Mais voilà, mais Ariel Dombal, le fait que des gens s'engueulent sur la date de naissance d'Ariel Dombal, drôle. Les faits que les gens s'engueulent entre Trump et Biden, généralement, moins drôle quand même. Généralement, vraiment moins drôle.
Avec faux et usage de faux, on rappelle. Bien sûr. Fait partie du lore de la chaîne maintenant, Ariel Dombal. À quand les mots Ariel Dombal? J'ai trop hâte. Hein. Le débat Chicon versus Andiv était drôle sur Wikipédia, mais je le retrouve plus. C'était... faut aller dans les débats les plus absurdes de Wikipédia, et il y est dans la liste, tu pourras voir l'archive. Parce que je crois qu'ils l'ont tège, mais il y avait aussi le truc qu'on pousse au hockey. Est-ce qu'on doit appeler ça un palais? Est-ce qu'on doit appeler ça... Je sais plus, ils avaient appelé ça une galette aussi, je crois. Il y avait tout un débat aussi sur ce terme. Un palais, un puck, une rondelle, enfin bref. Et la fiche Wikipédia du Mont-Saint-Michel. Oh non, mais là on part dans une boucle. Très bonne question. Mais attendez, faut qu'on reparte en français, je pense. Exposé SVT. Salut, je m'appelle Vincent et je suis en 5ème. Je voudrais tous vous remercier car vous m'avez aidé à faire mon exposé d'SVT. Je vous dirai si la note vous voulez. Oh non, c'est cute. Oh non, c'est cute. Oh Vincent. C'était en 2006, Vincent est peut-être parmi nous à l'heure actuelle. Ils sont trop mignons. Bon, alors. Non, il n'y a pas de débat sur le fait que c'est normand ou breton? Il n'y a pas de débat là-dessus? Ça peut s'arranger? La commune du Mont-Saint-Michel. La commune du Mont-Saint-Michel possède davantage de monuments historiques que de résidents permanents. Il y a 61 monuments historiques contre 33 résidents permanents au Mont-Saint-Michel. Voilà, vous le saurez maintenant. Mais attends, mais peut-être que c'est directement dans l'article, géographie. Quand même marqué Normandie, les gars. Attends, mais pourquoi? Pourquoi il y a un article Mont-Saint-Michel et un article Le Mont-Saint-Michel? Attendez, quoi? Le Mont-Saint-Michel, c'est la commune. Le Mont-Saint-Michel tout court, c'est l'îlot. Ah. Ah, la ville et le monument, d'accord. Je suis deg, y a pas de débat. Pays, France, ils prennent pas de risques. Hein. Il y a débat parce que ça a été construit par les Bretons, tandis que les Normands, c'est traître fricote avec les Anglois. Je sens un léger manque d'objectivité, Tikao, mais 3 fois rien. Un très léger biais. Ah non, pas encore ce marronnier du pain au chocolat chocolatine. On n'en peut plus. Je dois vous le dire. Je dois vous le dire. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Ce truc-là, là, cette vanne, ça fait 15 ans. On n'en peut plus. On est fatigué. Il faut trouver autre chose. Vraiment, on n'en peut plus. Ça suffit. Vraiment, ça suffit. It was cool en 2011. Non, même pas. Non, même pas. En 2011, c'était déjà too late. Non, c'était déjà chiant. Oh. Les meilleures blagues sont les plus courtes. Voilà, c'est...
Vraiment, je tiens à dire que je suis à chaque fois que je vois des gens qui font des vannes sur... Voilà, je suis vraiment désolée, c'est pas contre vous. À chaque fois que je vois des gens qui font des vannes sur Mont-Saint-Michel, sur le... Sur le pain au chocolat et la chocolatine, je suis un peu en mode... Sourire poli, tu vois. Si, c'est contre vous. Vraiment, je sais pas d'autres qui me gonflent comme espèce de marronnier comme ça, mais si, je suis très trigger par un sujet. Putain, et vraiment, c'est très spécifique. C'est très spécifique. Je suis trop saoulée quand les gens me disent « Ah non, mais je connais quelqu'un qui connaissait une clitorine. » Oh putain. Oh on n'en peut plus. On n'en peut plus. C'est très spécifique. Cette légende urbaine là. Je sais pas pourquoi cette discussion elle me tend. Cette discussion elle me tend et genre ça revient. J'ai vraiment l'impression que toute ma vie j'entendrai ce truc là quoi. Salut, c'est moi, clitorine. On a envoyé notre 3 poignées de main d'une clitorine. Alors surtout, pourquoi tu as cette discussion? Parce que la fameuse clitorine qui n'existe pas, hein, je tiens à le dire, en fait c'est toujours je connais quelqu'un qui connaissait quelqu'un, déjà. Il y a aucun fondement là-dessus. Et en fait c'est une discussion qui va sans cesse revenir dès que tu vas parler de prénom. Et je suis navrée, mais... Personnellement, j'ai 30 ans, mes amis ont 30 ans, mes amis font des enfants, donc cette discussion revient assez souvent. Mais oui. Quel rapport avec mon potiron? Premier degré, il y avait un gars dans mon école qui s'appelait Cola. Oui? J'en connais plusieurs même. Mais quel rapport avec mon potiron? Clitorine et Cola, ça n'a rien à voir. Cola comme Nicolas? Cola est un prénom? Comme Nicolas, mais sans le ni au début. Je ne comprends pas. L'existence de Nicolas et de Cola implique l'existence d'un Nick, c'est vrai. Il y a même un youtubeur qui s'appelle Cola, tout à fait. Moi j'ai un autre pote qui s'appelle Cola aussi. Ce n'est pas ce Cola-là, mais oui, c'est un prénom qui n'est pas aussi commun que Nicolas, mais... Bon bref, voilà. Donc je suis très trigger par le fait qu'il y ait toujours des gens qui disent non mais moi je connais une clitorine et tout. Enfin, non, ils connaissent jamais personnellement, ils connaissent toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Bah, c'est pas possible. En plus, les autres prénoms, il y a des prénoms à la con qui ont existé et qui ont été recensés, hein. Genre, je me souviens d'un arrêt. Alors, je pourrais pas vous redire la ref, mais je me souviens d'un arrêt en droit où, en gros, il y avait des parents qui voulaient appeler leur fille Fraise. Ça a été refusé par l'officier d'état civil, ce qui est un peu étonnant parce que t'as quand même Clémentine, Prune, enfin, c'est des prénoms, tu vois. Fraise, ça me paraît pas être le... Ça me paraît pas être le plus déconnant comme prénom, tu vois. Et ça a été refusé. Et cerise, ouais. Pomme aussi, ça peut être un prénom, je crois. Je sais plus. Bon, ça va, fraise, ça passe, tu vois. Genre, j'appellerais pas ma fille fraise, mais... Et du coup, ça avait été refusé par l'officier d'état civil à l'époque. C'était allé devant une cour et tout, machin. Et en fait, il l'avait renommé en Fraisine. Et je me mets un peu en mode... Franchement, elle a perdu au change. Parce que moi, j'aurais préféré m'appeler Fraise que Fraisine. Hein.
Une des filles de Cécile Duflo s'appelle Térébenthine. C'est une vraie info, ça? Non, mais vraiment, les prénoms, c'est vraiment la foire à la fake news. Donc, Cécile Duflo, Térébenthine, parce que la térébenthine, c'est... Attends, la térébenthine, c'est... C'est un truc en alchimie, là. Une huile essentielle à partir de la résine de pin. Résine de pin. Est-ce qu'on a le nom? Oui, ça sent fort la térébenthine, ouais. Ça sent dans du dissolvant, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'elle a des enfants? Vie privée. Elle a 2 filles. En 2008, elle donne naissance à une 3e fille nommée Térébenthine qu'elle a eue avec le photographe Xavier Quentin. Alors, il n'y a pas de source à ce fact, mais écoutez. Elle a 4 enfants, Cécile Duflo. Oh. Oui, c'est original au moins, oui. Mais ça, c'est très au bon vouloir des mairies, non? Oui. Une de mes cousines, la mairie a refusé qu'elle s'appelle Louane. Donc elle s'appelle officiellement Marie-Lou Anne. Oui, c'est vraiment au bon vouloir de l'officier d'état civil. C'est-à-dire que Louane aurait... C'est marrant qu'ils aient refusé Louane. Louane, c'est un prénom très commun quand même. Mais peut-être plus depuis qu'il y a la chanteuse qui est connue. Mais oui, il y a des officiers d'état civil. En fait, ça pourrait passer dans une mairie ou ça passe pas dans une autre en fait. 2 lignes plus bas, la phrase me bute. Celle-ci? Oh. Ma fille, la Ezel. Putain, trop hâte d'appeler ma fille Carlac, là. Alors que les enfants d'Elon Musk, ça passe tranquille à l'état civil. Mais je pense pas qu'il y ait de validation des prénoms à l'état civil aux États-Unis. Je pense pas. Parce que effectivement, quand t'es enfant d'Elon Musk, bon déjà t'as pas de chance parce que ton père, voilà. Mais Elon Musk qui est horrible d'ailleurs avec un de ses enfants sous fond de transphobie, etc. Mais c'est vrai que quand tu vois la liste des prénoms... Nevada, pourquoi pas. Griffin, Viviane, Jenna, ok. Saxon, Kay, Damian, ok. Exash. Ah mais attends, celui avec le nom tarabiscoté avec on dirait une formule de maths, il n'existe plus? Là, combien de gosses? Il y en a beaucoup. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Mais tu peux en avoir 11 quand tu n'en occupes pas. Et que t'es un parent extrêmement toxique. Quand t'es un homme, voilà, ça aide, hein. C'est pas lui qui les a sortis, hein. Pardon, excusez-moi, mais c'est vrai, quand je vois... Moi, je peux pas m'empêcher de... Quand je vois vraiment une femme qui a eu vraiment beaucoup d'enfants, je me dis... Oh Pichette, elle en a sorti 6. Comment ça? C'est la théorie du repeuplement par les élites, le projet de Musk, d'où les nombreux enfants. Ah, je savais pas qu'il était impliqué là-dedans. Je sais que c'est pas une femme. Regardez, il y a le nombre de ses conjointes au-dessus, là. C'est l'ex de... T'as été en couple avec... T'as été en couple avec Elon Musk. Vraiment, tu dois avoir des séquelles de zinzin. J'ai grandi au milieu de milieu catho, le nombre de familles de plus de 8 enfants que j'ai vu. Quel cauchemar. Quel
cauchemar. Y'a pas des gens qui sont dans une fratrie de 5 et plus là dans le chat là? Salut Artie. Et vous êtes combien genre? On est 6. Oh, fratrie de 1 ici, on est ensemble. Moi 5. 6 enfants, tous les mêmes parents. Oh, Jésus Marie. C'est comme que je connais quelqu'un là qui a appris qu'elle était enceinte et c'est son premier bébé. Ou plutôt devrais-je dire ses premiers bébés parce qu'elle en attend 2. Et je suis en mode... Ah, première fois que t'as un bébé, t'es enceinte de jumeaux. Oh non. Oh non. Good luck. Et le cauchemar, ça doit vraiment être en mode t'en as déjà 1 ou 2, tu veux en faire un 3e et là t'as jumeaux ou triplé. Oh pop pop pop. Cauchemar. Mes parents ont eu 7 enfants par césarienne, c'est possible ça? Je suis pas sûre. Par césarienne? Tous? Parce que moi j'ai connu quelqu'un qui avait fait 3 césariennes et on lui avait dit qu'elle pouvait pas avoir d'enfants parce que ça risquait de craquer quoi, enfin de... Pas bonne idée quoi. Tu mets une fermeture éclair à un moment. Mes parents voulaient faire un 3e enfant, ils ont eu des jumeaux. Ils conseillent pas plus de 4. Couper le long des pointillés, non mais bichette. Elodie Gossuin a eu 2 fois des jumeaux, jumelles je crois. Mais alors le truc c'est que t'as des familles de jumeaux aussi. Il me semble que... Et les biologistes du chat, là, on a besoin de vous là. Il me semble qu'en gros si t'as des jumeaux dans ta famille, et qu'il y en a pas mal, t'as des gènes qui font que t'as plus de chances d'avoir à nouveau des jumeaux. À ton tour. T'as une prédisposition quoi. Donc en gros, si je comprends bien, si vous comptez en avoir des enfants, essayez de faire en sorte que votre partenaire ne soit pas dans une famille de jumeaux. Voilà, c'est mon conseil. Attends, quoi? J'ai vu un message. Quelqu'un qui a eu 5 enfants en même temps? Non, c'est pas possible. Première question en date, ouais. Indice, mais il y a des jumeaux. Le vrai fact, c'est surtout si tu as déjà eu dans ta famille de vrais jumeaux, tu as plus de chances d'avoir aussi de vrais. Ah, ça marche pas avec les faux jumeaux? Tapez record du nombre d'enfants sur Google et ça tombait sur Sultan du Maroc Moulay Ismaili qui a eu 888 enfants. Mais c'est impossible. C'est impossible. Si c'est un homme? Oui, non mais... Ah, mais c'est un homme. Ah bah dis donc, il est baiser fou. Énorme baiser celui-là. Axorm qui dit... Attendez. Il a juste fait un buffet à volonté avec son foutre. Ça dégoûte. Oh, ça dégoûte. Oh, l'historique de chat, là. Oh, putain, sa mère. La phrase est immonde, mais drôle. Mais immonde, mais drôle.
Ah putain. Non mais bref, voilà. Donc j'ai appris que quelqu'un que je connaissais allait avoir des jumeaux et je me suis dit, bah force, hein. Ce qui est horrible, c'est qu'apparemment, il y a plein de gens du milieu médical qui lui ont fait, bah bon courage, hein. C'est le truc qui te rassure pas du tout. C'est horrible. Genre, là, je vous le dis, mais genre, je le dirais pas en face de cette personne, tu vois, en mode, ah oui, c'est dur. Vous voulez FF? C'est quoi le truc avec les jumeaux? Ils sont maléfiques ou quoi? Je ne sais pas, mais... Elle est pas dans le chat, cette personne? Non, non, elle est en train de préparer la naissance de ces deux jumeaux-là. Oh, tu dois plus beaucoup jouer sur Valo, hein, si t'as dans les jumeaux, je pense. Hein. Tu es sûrement tombé dessus, mais quand tu étais au lycée... Mais début 2010, il y avait la liste des artistes avec le plus de partenaires sexuels et t'avais des nombres de fous. Mais ça, c'est des mythos, ça. Mythos. Plus dur d'avoir un, puis le deuxième rapproché. Ah non, mais c'est dur dans les deux cas, je pense. Non, non, mais les deux. Non, mais merci, mais non, merci. Merci beaucoup Lolo Gigo, merci beaucoup pour le 5e mois de sub, Chromatique pour le 47e mois, Moshi Kiwi pour le 10e mois de sub, merci beaucoup. Merci Funky Fuctor, merci beaucoup pour le 41e mois, John Cena pour le 39e mois de sub, merci beaucoup. Avec des jumeaux, tu vis qu'une fois l'enfer. Oui, c'est une façon de voir les choses. Après, est-ce que c'est quelqu'un qui va s'arrêter là ou qui va continuer? Je sais pas. Je sais pas. Moi, il y a un truc... Vraiment, je maintiens qu'il y a des choses qu'on a normalisées et en vrai, on devrait plus s'étonner du fait que ce soit possible. Moi, je trouve ça dingue. Déjà qu'un ventre de femme enceinte puisse se déformer pour un enfant, tu vois, genre que la peau, elle puisse s'étirer à ce point, mais avec deux, encore plus. Et genre, t'as pas de gens qui explosent, tu vois. Juste, la peau, elle peut craquer avec des vergetures, mais genre, c'est vraiment impressionnant comme la peau, c'est élastique. C'est fou, on a normalisé ça, mais c'est pas normal. Puis le fait que ça passe aussi, c'est fou, non? Quelqu'un se rappelle comment on est passé de Ciotti Trump de Wish aux femmes enceintes qui explosent? Je sais plus. C'est pas normal, sauf que depuis que la viviparité existe. Oui, mais... Oh, personne me comprend. Moi, je trouve ça dingue quand même. Je sais, c'est comme ça que naissent les bébés et tout ça, mais je trouve ça quand même fou. Et je trouve ça d'autant plus fou qu'une femme puisse être enceinte de jumeaux triplés, voire plus, sans craquer, quoi. Et vous êtes en mode, oui, bah c'est l'évolution, c'est normal, ça a toujours été comme ça, Florence. Non. Peut-on s'émerveiller du process? Les chiens, c'est jusqu'à 11 à la fois. Oui, mais au niveau du ratio de la taille, c'est pas la même chose. C'est quand même vraiment pas pareil. Les photos de femmes enceintes d'octuplés, ça fait flipper, c'est sûr. Oh, Jésus, Marie, Joseph. Craquage plus ratio. J'avais entendu dire qu'il y a une méthode biologique selon laquelle les espèces vivipares seraient potentiellement venues à cause d'un virus, mais jamais vérifié. Oula. Qu'est-ce que c'est que cette info? Personne n'a craqué. Non mais bref, non mais je vois que vous prenez ça pour acquis.
Et je pense que la vie est plus belle quand on s'émerveille de choses que personne s'en émerveille. Et nous, on se dit, waouh, c'est dingue quand même. Genre, moi, par exemple, qui joue à Baldur's Gate 3 et qui me dit, waouh, c'est fou que des humains aient créé ça. Toutes les étapes qu'il a fallu pour qu'on arrive à Baldur's Gate 3. Et vous êtes en mode, oui, bah c'est un super jeu, c'est normal. Vous voyez? C'est ça notre différence. Bon, on passe à Tiny Glade. On prend pas ça pour acquis, on est dans le déni, je vois. C'est fou un processus intimidant, mais quand on n'ose pas dire qu'on n'est pas chaud de tomber enceinte, on reçoit des bas pourquoi, c'est bizarre, c'est l'ordre des choses. Oui, mais ça... Oh, ça... En vrai, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'évolution sur le discours depuis quelques années par rapport à ça. Mais que le process fasse bader, je comprends, tu vois. En fait, que le process fasse bader, je comprends, mais je trouve ça quand même vraiment... Enfin, c'est très naïf dit comme ça, mais je trouve ça quand même vraiment impressionnant. Que ça arrive, tu vois. Genre, je trouverais ça plus logique qu'on ponde des œufs. Bagheera. Ce serait grave pratique qu'on puisse pondre des œufs en vrai. Comme ça, on pourrait avoir 800 gamins, on serait trop refait. Comme ça, on serait pas impressionné à l'idée d'avoir des jumeaux. Après, c'est pas tant la grossesse des jumeaux qui pose problème que l'après. Mais bref, allez, allons-y. Tiny Glade. Détendons-nous, parce que là, je vous ai entendu. Je sens que cette histoire, ça vous a tendu, je pense. Nous allons jouer à Tiny Glade. Hop là. Le problème, c'est si tu ponds un 9 par jour comme les poules, on fera pas ça. Hein. On n'aura pas cette productivité. Hein. Et hop là. Bon, on passe sur Tiny Glade. C'est super les ventres de femmes qui explosent pas, mais à la base, on devait jouer à un jeu, vous vous souvenez?